Hello, I am Sebastian Rosario. Bonjour, je suis Sébastien Rosario, représentant de Core The Jute Works. Je vais vous raconter l'histoire de Core. En fait, Core est l'ancien nom de Caritas. Core signifie Organisation chrétienne d'aide et de réinsertion. C'était le premier nom de Caritas. Avant notre indépendance, en 1971, le Bangladesh faisait partie du Pakistan, plus particulièrement de l'Est du Pakistan, et notre gouvernement central était à l'Ouest. Le Pakistan de l'Ouest tirait tous les bénéfices et ne prenait pas soin de sa population. Take every benefits from the East Pakistan, but did not take care of the people of East Pakistan. And in 1970, en 1970, il y eut un cyclone qui tua 1 million de personnes. Ce fut une calamité. Et le gouvernement central ne prit pas en charge la situation. Ils n'apportèrent ni aide ni soutien. C'est à ce moment-là que l'Église catholique commença ses actions d'aide grâce aux donations extérieures. En conséquence, dans le cadre de ses activités de développement, Caritas a essayé de développer des projets dans lesquels les victimes de guerre, et particulièrement les femmes, puissent s'impliquer. À l'époque, le jute était la principale ressource du Bangladesh. Les femmes du milieu rural ont donc appris à confectionner des produits à partir de cette ressource. Quand nous avons commencé, les femmes avaient très peu d'opportunités de travailler à l'extérieur du foyer. Les conditions sociales, la situation au milieu rural, l'état du marché, tout leur empêchait l'accès au marché du travail. Mais maintenant, si vous allez au Bangladesh, vous verrez que les femmes travaillent. Elles viennent en ville avec leurs produits, elles marchandent, elles commencent à prendre part au débat sur certaines problématiques, elles participent à la vie politique, et on entend désormais davantage leur voix dans la société et dans la famille. Et c'est important. Parce que ces femmes gagnent désormais leur vie, elles sont maintenant autonomes, elles ne dépendent plus des autres. Et c'est ce pourquoi nous avons travaillé pendant ces années. Et je crois que nous avons réussi. Nos artisans sont devenus des modèles à suivre dans la société et les voisins les considèrent maintenant comme des modèles à suivre. Pour nous, le commerce équitable est un mouvement. Ce n'est pas seulement du commerce. C'est davantage une pratique de vie. Dans le commerce équitable, l'éthique est importante. Les artisans savent qu'ils ne doivent pas tricher, ils diront tout. Ils seront transparents sur leur production, donc ils savent ce qu'ils font. À qui ils vendent, ils connaissent leur histoire. Et les acheteurs aussi, ils les connaissent, ils savent qui confectionne les produits et savent de combien sont les marges de profit et quels sont les prix. Tout est transparent. C'est pourquoi les gens et les artisans sont très intéressés par le commerce équitable. Depuis le tout début, Jute Works est lié au commerce équitable. Mais comme ce mot n'était pas commun à l'époque, nous l'appelions commerce alternatif. Donc nous étions impliqués dans les échanges commerciaux alternatifs. Et à la fin des années 80, plusieurs organisations qui faisaient du commerce alternatif se sont rassemblées et ont fait la proposition suivante. Asseyons-nous ensemble et formons une structure formelle. Core The Jute Works a été un des pionniers des pays du Sud à joindre ce mouvement. Les organisations de la société civile ont créé l'IFAT, la Fédération internationale pour le commerce alternatif, et Core en fait partie. Nous y sommes impliqués depuis tout le début.
La première chose est que lorsque nous avons commencé, aucun effort n'était fait pour envoyer les enfants à l'école. Il n'y avait pas d'éducation, pas de nutrition. Maintenant, avec les revenus tirés de leur activité, les paysans peuvent envoyer leurs enfants à l'école. Pour se joindre à une coopérative, une des conditions obligatoires est d'envoyer ses enfants à l'école. L'éducation est obligatoire. Ensuite, au sein de la coopérative, tout un travail de sensibilisation a été mené autour de la santé et de l'environnement. Par exemple, depuis 40 ans, nous fournissons à nos salariés des arbres. Chaque année, chaque artisan reçoit 4 arbres qu'il pourra planter. 2 arbres à bois, 2 arbres fruitiers. Il y a un double avantage. Les fruits que donneront les arbres pourront être utilisés pour nourrir les enfants et leur apporter des vitamines. Et ils pourront revendre le bois qu'ils récolteront dans 20 ans. Cela représente un placement financier pour eux. Tout le monde sait que le Bangladesh est un des pays les plus sévèrement touchés par les impacts du changement climatique. Chaque année, il y a de plus en plus de cyclones qui inondent les régions côtières. Beaucoup de nos artisans vivent dans le sud, dans ces régions côtières. Corps the Just Work a alors entamé une campagne de sensibilisation en faveur de l'environnement et a mené des actions afin de protéger ces populations pendant les cyclones. Nous faisons de la sensibilisation car nous croyons à un développement holistique, un développement global. Le développement n'est pas seulement fournir un travail et un revenu à une population, mais c'est également prendre en compte l'épanouissement mental et physique des êtres humains et de veiller au respect de l'environnement avec lequel nous travaillons et dans lequel nous évoluons. Nous avons récemment inclus le recyclage dans nos lignes de produits. Dans notre pays, nous utilisons beaucoup de produits en plastique, donc nous nous sommes posé la question du recyclage de ce plastique, car cela rend le pays bien sale. Les villes sont en train de se développer énormément. Il y a beaucoup de constructions et donc de sacs de ciment ou sacs en plastique utilisés. Cela rend les villes sales. Donc, nous avons pensé à récolter ces sacs, les laver, faire des produits et donc réutiliser ce produit. Dans nos boutiques, vous trouverez de nombreux sacs faits à partir de ces sacs de ciment. Cela a du succès. De notre point de vue, nous avons encore des défis à relever parce que, actuellement, le commerce équitable est dans une période de transition. La certification est une question clé. Pour les produits agricoles, nous avons la certification FLO et WFTO a commencé, il y a peu, un système de garantie du commerce équitable. Pour l'instant, seules quelques organisations sont certifiées par ce système, mais d'autres vont venir. Nous sommes au milieu du processus et nous espérons qu'en février, mars, nous aurons cette certification. Faire connaître cette nouvelle certification est un enjeu car tout le monde connaît la certification FLO et Max Havelaar. Tous ensemble, nous devons faire connaître la campagne, le commerce équitable, le jour mondial du commerce équitable, le mouvement en général. Nous devons convaincre les jeunes principalement, parce que les consommateurs sont principalement les jeunes.
Donc, si nous voulons rendre populaire le commerce équitable, nous devons cibler les jeunes. Ces jeunes, ils consomment principalement en supermarché. Si tu dis « nous voulons sensibiliser les individus seulement à partir d'une boutique », ça ne marchera pas. Maintenant, nous devons penser les choses en grand, aller vers les prochaines étapes. Le supermarché. You know, it's the first shop of Artisans du Monde, just here. It began in 1974, just at the same place, and here downstairs was all the things that were bought from anywhere. The shop was above, and it began like that, but it was a little bit small. So after there had been new shops and Solidarmonde was created, but at the beginning everything was here. And when I heard it, I was quite honored. This is the first shop, one of the first shop who sold the Khordha JuteWorks product. And I'll take some of the images to show the artisans. And there are still some of the artisans, they are retired, but they are still living, who made the first products. I'll show them this. This is one of the first shops where your products were sold. Yes. So it is our pride, and we are very much happy that we started our journey together 40 years back. And it is 40 years, you are going to celebrate 40 years of Artisans du Monde. And we are also going to celebrate our 40 years of JuteWorks next year. So we wish all the very best to Artisans du Monde.